Déjà, Samba, en quoi ont consisté ces quelques jours qui nous séparent du match de coupe et du match de demain? Ici, là, quel était on va dire le quotidien dans un environnement un peu différent? L'avantage, c'était surtout de ne pas devoir retourner à Reims au niveau de la récupération, c'est un gain. Euh, on est dans un cadre qui est très très bien, que ce soit au niveau des conditions d'hôtel ou d'entraînement à Tola-Vologe, on ne pouvait pas espérer mieux, quoi. En sachant qu'on était hors de nos bases, on a des conditions plus qu'appréciables. On était basé sur de la récupération, là, car il n'y a même pas 72 heures entre deux matchs. Oui, exactement. C'était faire en sorte que les joueurs qui ont joué contre Bourgoin puissent récupérer au mieux et n'aient pas le voyage. Et pour ceux qui n'ont pas joué, on a pu faire un entraînement de compensation hier où on a pu les pousser un peu plus qu'un petit entraînement de récup si on était rentré après un petit périple. Est-ce que quand on est comme ça, quelques jours à l'extérieur ensemble, vous prenez ça un petit peu comme un mini-stage entre vous, un mini-stage de cohésion, voilà, puisque vous vous retrouvez ensemble à l'extérieur, loin de Reims. Oui, exactement. C'était aussi le but. Le fait de devoir jouer 2 matchs à 3 jours d'intervalle euh, dans la même région, ça permettait d'organiser ce genre de rassemblement, de mini-stage. Ça permet aussi d'intégrer les nouveaux, puisqu'il y en a eu quelques-uns durant ce mercato hivernal. Et ça nous permet surtout à nous de pouvoir contrôler le sommeil, l'alimentation. On est certains qui mangent correctement, qui dorment correctement et qui récupèrent au mieux pour la prochaine échéance. Le point et première question, est-ce que vous avez eu quelques informations sur Jordi, sur l'état de sa blessure? Alors Jordi, je ne veux pas dire il y a un doute, il y a une lésion musculaire quasi sûre. Il a un examen prévu lundi de retour à Reims. Donc à ce moment-là, on connaîtra la gravité de sa blessure. Il est resté avec vous? Oui, il est resté avec nous, aussi bien pour lui au niveau moral, pour qu'on puisse le soutenir, que pour nous avoir un suivi avec le staff médical. C'était important qu'il puisse rester, quoi. Il y a quel est l'état du groupe? L'état du groupe, Yevan Diouf va mieux, va se tester lors de l'entraînement de cet après-midi. Keito Nakamura, qui est sorti à la mi-temps, il y a de gros doutes. Donc l'entraînement de cet après-midi va déterminer sa participation ou non. En fait, il a une douleur au mollet depuis le match de Nantes. Et malheureusement, pendant la première partie du match contre Bourgoin, il l'a ressenti et ça lui permettait plus de continuer en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il est question dans ces cas-là, quand tu emmènes un groupe à l'extérieur et qu'il y a un joueur qui se blesse, d'en faire venir un supplémentaire de Reims, ou vous êtes resté avec le groupe que vous avez emmené? En fait, on avait pris nos précautions puisqu'on était parti avec un groupe de 24 joueurs, alors que d'habitude, on se déplace avec 20 ou 21 joueurs, des joueurs qui sont censés être dans le groupe. Donc, les joueurs qui sont avec nous vont pallier à ces absences, même si Joseph Okoumou, qui est avec nous, ne peut pas participer puisqu'il est suspendu. Comment vous abordez ce match face à Lyon? On l'a dit, il arrive quelques jours après la coupe. Est-ce que la coupe a servi pour amener des émotions, on va dire, positives pour envisager la suite? Oui, la coupe, il est certain que c'est plus facile d'aborder ce match avec une qualification plutôt qu'avec une désillusion. Après, on l'aborde un peu comme tous les matchs, on essaye de penser à faire la meilleure prestation possible et de ne penser à rien d'autre. Mais avant tout, c'était surtout de récupérer parce qu'on a fourni des efforts sur un terrain qui n'était pas facile jeudi. Donc on sait que ça va nous coûter forcément. Mais les joueurs se préparent bien, récupèrent bien et sont déterminés à livrer une prestation convaincante. C'est un adversaire qui également est en recherche de résultats en ce moment. Oui, tout à fait, mais bon, on essaie de regarder surtout de notre côté. On a des points à aller chercher, on a une confiance à retrouver et à rétablir. Donc les tracas de l'adversaire, bien évidemment qu'on les connaît, mais on préfère s'occuper des nôtres avant tout. Tu sens un groupe malgré toi
qui a retrouvé le sourire, enfin qui l'a peut-être pas totalement perdu, mais qui a retrouvé le sourire en plus en gagnant dans ces conditions, en faisant preuve de résilience, en faisant preuve, comme tu l'as dit, de patience et de sérénité dans cette séance de tir au but. Tu sens que ça a boosté un petit peu? Bah, comme tu l'as dit, c'est un groupe qui n'a pas perdu le sourire malgré les résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est un groupe qui vit vraiment bien. Donc retrouver le sourire, je ne vais pas dire qu'il fallait le retrouver. Juste que c'est un petit boost de savoir qu'on est quart de finaliste de la Coupe de France. Et ça peut, comme je l'ai dit après le match de Bourgoin, ça peut aider pour cette fin de saison. À Bourgoin, je dis, je suis allé être prêt à un vrai combat, ça a été le cas, ça a été un match compliqué. Est-ce que c'est un peu dans cet état d'esprit que vous abordez Chillon, vous savez que ça va falloir mettre le bleu de chauffe? Bah, tous nos matchs, quand on est en opposition, sont des combats. Je ne vais pas parler forcément de combats physiques, mais même au niveau du jeu, de la réflexion, il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de persévérance. Et ce n'est que comme ça qu'on va s'en sortir. Il y a El Nomadi, qui doit passer après toi ici. Un petit mot sur lui, un petit mot sur ce jeune qui monte et qui est de plus en plus intégré cette saison au groupe professionnel. Comment tu vois son ascension, son éclosion, puis qu'est-ce qui lui reste encore? Parfait. Bah, Mo Diacon, ça fait déjà quelques temps qu'il est dans le groupe. Après, moi je dis souvent qu'au niveau des jeunes, chacun son rythme. Il a peut-être pris un peu plus de temps que d'autres pour avoir du temps de jeu, mais je sens qu'il est en train de mûrir. C'est quelqu'un qui est très spontané, qui est très attachant et qui laisse parfois l'impression qu'il ne prend pas les choses au sérieux. Mais depuis quelque temps, on le sent vraiment déterminé à réussir dans son attitude pro, on va dire. Il a quitté l'académie à la fin de la saison dernière. Maintenant, il a un appartement, il a certaines responsabilités et on a l'impression d'avoir affaire à un homme, alors qu'il y a encore quelques mois, on avait encore affaire à un ado. Donc ça, c'est positif et ça va l'aider dans sa carrière, forcément, le fait de faire preuve de plus de maturité. On sent néanmoins que pour l'instant, mais c'est peut-être dû à la jeunesse, comme tu as expliqué, mais que c'est plus un joueur qui est impactant lorsqu'il sort du banc et qu'il rentre en cours de match que quand il démarre les matchs. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Oui, c'est sûr, parce qu'il l'a prouvé en se montrant décisif contre Nice et en faisant de bonnes rentrées lors de certains autres matchs. Mais l'objectif pour lui, c'est qu'on le considère autrement, qu'il puisse obtenir un maximum de titularisation, d'être impactant quand il est titulaire et qu'on ait une autre image de lui, l'image d'un joueur qui peut s'imposer au Stade de Reims. Mamadou, est-ce que la qualification en Coupe de France, surtout dans la difficulté, a permis un peu plus de souder le groupe et de vous mettre en confiance, parce que vous avez besoin de confiance en ce moment? Bien sûr, je trouve que ça nous a permis à tous de prendre confiance et d'aller en quart de finale, c'est quelque chose de grand. Donc on était tous heureux à la fin du match. Qu'est-ce qui explique en ce moment, on va appeler ça une crise de résultats en championnat? Comment ça se fait que vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous avez des explications entre vous? Pas vraiment, on donne tout et on espère que ça va changer en notre faveur. Dans la situation où vous êtes, le fait de venir pendant quelques jours à l'extérieur, comme ça, ensemble dans l'hôtel, est-ce que vous prenez un petit peu ça comme un mini-stage de pré-saison et ça vous permet un petit peu de vous retrouver entre vous? Je trouve que oui, bien sûr, quand on est ensemble pendant 4 jours, ça resserre les liens, mais nos liens étaient déjà présents. Et voilà. À titre personnel, tu es maintenant complètement intégré au groupe professionnel, tu fais des entrées et ton but contre Nice notamment qui a été salué. Comment tu te sens dans ce groupe, toi, depuis que tu es maintenant pleinement intégré dedans? Dans le groupe, je me sens bien. On prend des conseils des plus anciens, on va dire. Et on essaie de faire tout pour être mieux dans cette équipe. C'est lesquels des anciens qui t'aident, justement? Tous les anciens, Jireyev, Tedji, Cédric, tous. C'est quoi les conseils qu'on reçoit quand c'est comme ça? C'est d'être soi-même? Comment tu t'intègres à ce groupe? Ouais, d'être soi-même.
tout en étant sérieux à des moments qui nous rappellent d'être sérieux et rigoureux. Comment on fait? Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir de plus en plus professionnel? Parce que tu avais vraiment envie d'intégrer ce groupe à Reims ici? Ouais, bien sûr, quand tu sors du centre de formation, tu as juste une envie d'aller avec les pros. Et bien sûr que c'est juste ça qui était dans ma tête. Raconte-nous un petit peu parce que c'est vrai que c'est un but dont des gens ont beaucoup parlé, ce but contre Nice. Alors même s'il n'y avait pas la victoire au bout du match, il était très beau et forcément t'avais marqué très vite. Je crois que t'es le remplaçant, c'est le but le plus rapide d'un remplaçant cette saison en Ligue 1. Comment tu l'avais vécu ce but? À titre personnel, bien sûr, ça me fait plaisir. Mais au final, ça a changé à la rencontre. On a quand même perdu. J'aurais aimé amener ce but pour une victoire ou m'en prendre un point. Et sinon, particulièrement, ça me fait plaisir. Surtout que c'était mon premier but en Ligue 1. Est-ce que ça avait une dimension supplémentaire et particulière de le marquer avec force? Ouais, bien sûr. Surtout c'était à domicile. Et ça me tenait à cœur et voilà. Sur quoi tu dois encore, à ton avis, progresser, t'améliorer pour être encore plus ici, peut-être jouer un petit peu plus? Qu'on imagine forcément que tu es jeune, pour l'instant tu patientes, mais que tu as envie d'avoir de plus en plus de temps de jeu. Bien sûr, je pense que tout le monde a envie d'avoir du temps de jeu. Après, je trouve que ce qu'il faut que j'améliore, c'est à répéter les efforts. Et dans la dernière passe aussi, je pense que je peux être encore meilleur dans la dernière passe.